6 raisons pour lesquelles vos publicités Facebook ne fonctionnent pas quand vous faites du dropshipping ou du e-commerce. Vous dépensez de l'argent dans la publicité Facebook, vous avez tout essayé, vous avez essayé plein de ciblages, vous avez essayé plusieurs vidéos, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, allez, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain, je travaille pour une grande agence média, leader dans le monde de la publicité à l'international et je gère au quotidien 9 grandes marques connues de tous dans le monde de la mode, du luxe, du transport et de l'agroalimentaire. Je gère plus de 2 millions d'euros de budget publicitaire par année. J'ai donc acquis une expertise qui m'a permis de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est vraiment pour pouvoir vous apporter toute mon aide et mes conseils pour vos publicités sur Facebook et afin vraiment que vous puissiez atteindre vos résultats. Donc la première raison pour laquelle vos publicités ne fonctionnent pas, c'est parce que vous n'avez pas assez de data dans votre pixel. Je m'explique. Facebook ne peut fonctionner qu'uniquement avec la data. Au début, vous allez devoir tester, vous allez devoir envoyer du trafic sur votre site, vous allez devoir créer de la data pour que Facebook puisse optimiser tout seul vos publicités. Parce que si vous commencez tout de suite par exemple avec l'objectif conversion, vous n'aurez pas assez de données pour que Facebook sache à qui montrer vos publicités pour que ça convertisse le mieux. Donc le mieux au début quand vous faites du dropshipping et du e-commerce, c'est d'abord d'envoyer du trafic sur votre site les amis. D'abord envoyer du trafic sur votre site pour que votre pixel enregistre beaucoup d'événements. Des vues de page, des vues de page de produits, des ajouts au panier, des achats. Vous pouvez même faire des achats avec du trafic. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des achats avec l'objectif trafic. Évidemment, ce n'est pas l'objectif premier. Donc, vous n'allez pas avoir un ROAS qui va être vraiment bon. Mais l'idée au début, c'est juste d'amener de la donnée à votre pixel pour qu'il sache à qui montrer votre publicité pour pouvoir après avoir des ventes. Donc ça, c'est la première solution quand vous n'avez pas beaucoup de budget au début pour lancer la publicité Facebook. La deuxième solution, quand vous faites du e-commerce et du dropshipping, c'est ce que font les grandes marques, c'est que vous devez utiliser tout le funnel de vente. Je m'explique. Les grandes marques, ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent d'abord un objectif de couverture pour pouvoir atteindre le plus de personnes possible et générer le plus de vues de leurs vidéos possible. Ensuite, après, elles vont utiliser des objectifs plus liés à la considération, c'est-à-dire amener du monde sur votre site avec l'objectif trafic, générer des nouveaux prospects, amener du monde sur Messenger pour pouvoir avoir des échanges avec vos clients. Et en plus de ça, vos cibles, il va falloir aussi recréer du retargeting de la phase d'avant. Donc tous les viewers, toutes les personnes qui ont vu vos publicités de la première phase de couverture notoriété, vous allez les recibler une deuxième fois avec votre phase de considération et votre objectif de trafic par exemple. Ensuite après, vous allez créer une troisième phase. Donc là, on descend dans l'entonnoir. Donc on a la phase de notoriété. Ensuite après, on a la phase de considération et ensuite après, on a la phase de conversion. Ce qui se passe donc, c'est qu'après cette phase de considération où vous avez des personnes qui ont interagi avec votre site, qui ont été sur votre site, interagi dans différentes pages de votre site. Vous allez ensuite après les retargeter encore une fois. Donc vous allez retargeter les personnes qui vous ont vu dans la première phase, les personnes qui ont interagi dans la deuxième phase, donc par exemple les visites sur votre site, pour ensuite après les retargeter dans cette phase de conversion. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? C'est qu'il faut savoir que pour qu'un message soit bien mémorisé et aussi pour qu'une personne clique, de manière générale, il faut qu'elle voit 3 ou 4 fois la pub pour se dire « Ah ouais, ça fait plusieurs fois que je la vois cette publicité, ça m'intéresse peut-être, cette fois-ci je vais cliquer ». Et donc du coup, elles vont avoir une intention beaucoup plus importante envers votre marque, envers vos produits. Pourquoi? Parce qu'elle les aura déjà vus plusieurs fois, elle aura mémorisé le message, mémorisé votre marque et ensuite l'intention d'achat sera beaucoup plus forte. Donc il est vraiment important d'utiliser ces 3 phases du funnel. Donc la première phase, c'est la phase de couverture, atteindre le plus de personnes possible et le plus de vues de votre vidéo possible. La deuxième phase, c'est de les faire interagir avec votre site, avec votre application mobile.
Et la troisième phase, c'est de les convertir, tout simplement. Donc du coup, le but, c'est évidemment, vous n'utilisez pas que du retargeting partout. Évidemment, vous devez avoir votre ciblage large à côté. Ce que j'appelle un ciblage large ne veut pas forcément dire grande audience, mais un retargeting, de manière générale, c'est beaucoup plus petit qu'un ciblage par intérêt. C'est pour ça que je dis ciblage large. Ensuite, après, si vous avez déjà de la donnée dans votre pixel, mais que malheureusement, vous n'avez pas de vente. Alors là, c'est différent. Là, c'est différent. Pourquoi? Parce que soit vous réessayez justement de renvoyer du trafic sur votre site pour recréer plus de data, soit tout simplement vos vidéos ne convertissent pas, soit c'est aussi que vous devez remonter dans le funnel. Donc avant l'achat, donc l'optimisation achat, vous devez repasser à une optimisation d'ajout au panier ou à une optimisation de vue de page de destination. Pourquoi? Parce que tout simplement, si Facebook, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, n'a pas assez de données, il ne pourra pas convertir au mieux. Donc le plus vous avez de données, le mieux c'est. Ensuite après, si ça ne fonctionne pas, comme je viens de le dire également, regardez au niveau des créas, au niveau de vos vidéos. Peut-être que c'est vos vidéos qui ne fonctionnent pas ou peut-être que tout simplement c'est votre produit qui ne fonctionne pas. Mais vous changez ça uniquement quand vous avez essayé tout ce que je vous ai dit avant. Parce que vous ne pouvez pas savoir si un produit a marché si vous n'avez pas essayé tout ce que je vous ai dit avant. Donc d'apporter le plus de data possible à votre pixel. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle vous ne convertissez pas, c'est que vous mettez des audiences trop petites. J'ai eu des personnes en coaching qui me disaient oui, mais un tel expert, parce que je ne vais pas donner de nom, me disait qu'il fallait que je mette un intérêt par ad-set, etc. Non. Si vous mettez un intérêt par ad-set, Facebook ne peut pas optimiser, même si c'est un grand intérêt. Justement, le problème, c'est que votre audience va être soit beaucoup trop grande, soit il n'aura pas assez d'intérêts croisés pour pouvoir savoir vraiment ce qui fonctionne. Il faut que vous mettiez une thématique par ensemble de publicités, donc une thématique par ciblage et ensuite après, vous pouvez ajouter des audiences complémentaires, vous pouvez ajouter des lookalikes, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est d'abord avoir un ciblage avec une thématique. Et pensez plus loin que les intérêts liés directement à votre thématique. Par exemple, si vous vendez de la mode, vous allez évidemment faire un ciblage mode, mais vous allez également faire un ciblage peut-être pour tout ce qui est lié à l'automobile. Par exemple, si vous ciblez les hommes, mais vous savez qu'il n'y a pas que la mode qui puisse les intéresser, peut-être qu'ils sont aussi intéressés par l'automobile, peut-être qu'ils sont aussi intéressés, je ne sais pas, par la photographie. Essayez beaucoup de choses qui pourraient refléter votre client cible. Ensuite, après, vous verrez vraiment quel est l'impact sur vos ventes. C'est très important. Ce qui m'amène donc à la troisième raison pour laquelle vos publicités ne fonctionnent pas, c'est que vous n'avez pas testé assez de ciblage. Il faut vraiment vous creuser la tête pour essayer des ciblages qui n'ont aussi rien à voir avec votre produit. Donc comme je disais, la mode, vraiment ne ciblez pas que la mode, testez des autres choses. Imaginez, mettez-vous dans la tête de vos clients. Si vous vendez par exemple des articles pour les enfants, vous pouvez très bien évidemment cibler les parents, cibler la décoration, tester vraiment en fonction de votre produit, mettez-vous à la place du client et dites-vous, ok, quel client va pouvoir acheter mon produit et quels sont ses intérêts. Et ensuite, après, vous restez assez large pour laisser l'algorithme optimiser tout seul parce que vous ne pouvez évidemment pas deviner les centres d'intérêt de tout le monde. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des thématiques afin que vous puissiez vraiment pouvoir laisser l'algorithme optimiser tout seul. La quatrième raison pour laquelle vos publicités ne fonctionnent pas, c'est que vous n'avez pas testé assez de formats. Si vous essayez uniquement le format vidéo classique avec un lien en dessous, forcément, alors ça peut fonctionner, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais l'idée c'est vraiment de tester les différents formats, tester la vidéo toute seule, la photo toute seule, tester des carousels, tester des collection ads. Donc là, vous créez un catalogue de produits directement dans Facebook et ensuite après, vous créez une collection. On verra ça dans une prochaine vidéo, mais c'est très puissant ça. Ce qui m'amène donc à la cinquième raison pour laquelle vos publicités ne fonctionnent pas, c'est que vous n'avez pas testé assez de créa, assez de visuels. Si vous avez une seule vidéo par ad-set, forcément, vous ne laissez pas assez de place à l'algorithme pour voir quelle publicité va vraiment fonctionner parce que c'est toutes les mêmes. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une vidéo, mais vous changez les 3 premières secondes. Vous en faites 3-4 versions différentes avec les 3 premières secondes différentes. Comme ça, vous voyez quelle est la vidéo qui va vraiment accrocher la personne et qui va permettre d'amener quelqu'un sur votre site et ensuite éventuellement d'acheter. Vous pouvez également tester, donc comme je disais, plusieurs photos, plusieurs vidéos. Donc pas que des vidéos, mettez toujours des photos avec. Pourquoi? Parce que
un statique, donc une photo, fonctionne mieux avec une vidéo. Les deux fonctionneront mieux si les deux sont en compétition. Donc vraiment, les amis, essayez d'ajouter le plus de créas possible. Alors n'ajoutez pas non plus 20 créas, mais l'idée c'est voilà, vraiment de pouvoir tester plusieurs versions de votre publicité pour voir vraiment celle qui fonctionnera. Et d'un ciblage à un autre, ce ne sera pas forcément la même publicité qui va fonctionner. Par exemple, vous pourriez avoir une vidéo qui fonctionne dans un ensemble de publicités et dans un autre ensemble de publicités, cette même vidéo ne fonctionnerait pas, ce serait une autre vidéo ou une autre photo ou un autre carrousel qui fonctionnerait mieux. Donc c'est pour ça que l'idée c'est vraiment de mettre le plus de créas possible, le plus de formats possible, tout en restant raisonnable, je le répète. Mais vraiment l'idée c'est d'avoir plusieurs versions de votre publicité dans chaque ensemble de publicités parce que dans chaque ciblage, parce que tout simplement après l'algorithme va optimiser en fonction de chaque ciblage. Donc chaque créa ne fonctionnera pas de la même manière dans chaque ciblage. Ensuite après la 6e et dernière raison pour laquelle vos publicités ne fonctionnent pas, c'est que vous mettez vos budgets au niveau des ensembles de publicités, au niveau des ad sets. La raison pour laquelle il ne faut surtout pas faire ça, alors ça peut fonctionner dans certains cas, mais quand vous faites du e-commerce, mettez vos budgets au niveau des campagnes. C'est très important parce que justement, s'il y a un ciblage qui fonctionne, un autre qui ne fonctionne pas, à ce moment-là, l'algorithme va pouvoir optimiser tout seul et mettre plus de budget dans l'adset qui fonctionne et moins de budget dans l'adset qui ne fonctionne pas. C'est vraiment très important de faire ça. Et dans tous les cas, bientôt vous n'aurez plus le choix parce que le budget dans les ensembles de publicité va disparaître, Facebook va l'enlever. Donc c'est officiel. Nous, ils nous l'ont dit, on a des account managers Facebook qui viennent tous les mois à l'agence et ils nous l'ont dit il y a peu de temps, le budget au niveau de l'ensemble de publicité va bientôt disparaître. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo et mettre un commentaire pour me poser toutes les questions que vous avez sur ce sujet et également si jamais vous avez d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à le mettre également dans les commentaires. À bientôt dans une prochaine vidéo, bon courage pour vos business, allez, ciao!